Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation. Et je vous propose des alternatives durables et françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez également me laisser une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez L'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode 6. Joyeux Noël, Félix. Ho ho ho, joyeux Noël à tous. Oui, je sais, on est un peu en avance, mais je tenais à vous donner quelques informations avant la trêve des confiseurs. À l'heure où je prépare cet épisode, les fêtes de fin d'année se préparent. Les sapins jalonnent nos rues commerçantes pour réveiller notre esprit de Noël, maintenant associé aux achats frénétiques de fin d'année. Le Black Friday a lancé le coup d'envoi de la course effrénée des achats, avec des offres promotionnelles aussi alléchantes que douteuses. Achetez. D'ailleurs, quand vous écouterez cet épisode, vous aurez peut-être succombé à la tentation. Ne vous flagellez pas pour autant, vous ne pouviez pas savoir. Oui, parce que la fin d'année est cette période de fête met à dure épreuve nos bonnes résolutions en matière de consommation responsable. Elle joue sur notre corde sensible pour qu'on gâte nos chérubins et toute la famille. Sans oublier tonton Jean-Pierre. Il y a un an, je me posais beaucoup moins de questions, et je dois avouer que c'était beaucoup plus facile et plus léger de faire mon shopping de Noël, d'acheter des merdouilles made in China pour les enfants, pas chères et pas durables du tout. Le pauvre cadeau qui a une durée de vie de 3 semaines et qui se casse en deux. C'était facile de ne pas s'encombrer l'esprit de considérations écologiques ou environnementales. Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il m'est difficile de ne pas faire attention et de ne pas faire mieux. Alors, si on essayait de consommer mieux sur cette fin d'année, qu'en dites-vous ? Sur la fin d'année, on enchaîne une période pousse au crime, ou devrais-je dire pousse à l'achat. Le Black Friday, censé être le dernier vendredi du mois de novembre, commence de plus en plus tôt et finit de plus en plus tard avec le Cyber Monday. S'ensuit les courses de Noël sur décembre, puis en début d'année, on continue avec les soldes. Bref, dur de résister à la tentation commerciale de la fin d'année, et il y a des chances que nos bonnes résolutions ne sortent pas indemnes de cette période. Maintenant, essayons de comprendre ce phénomène mercantile qu'est le Black Friday. Le Black Friday est né aux États-Unis. Historiquement, il désigne le jour de promotion qui suit Thanksgiving, fête américaine qui n'arrive pas à s'imposer en France. Dieu merci. A priori, les commerçants utilisaient alors de l'encre noire pour noter leurs ventes qui explosaient ce jour-là, ce qui leur permettait de sortir du rouge. D'où l'appellation Vendredi noir, Black Friday. Il a pointé le bout de son nez dans les années 2010 en France et depuis est devenu incontournable, au même titre que la Saint-Valentin. Positionné le 4e vendredi du mois de novembre, il marque le début des courses de Noël et tous les coups sont permis. C'est dommage, à l'oral, ce jeu de mots passe pas trop. À cette occasion, les marques ne se contentent pas de petites réductions. Elles proposent des grosses promos et des super bons plans avec des prix défiant toute concurrence. Et cela en fait, avec les fêtes de fin d'année, la meilleure période de vente des commerçants. Selon une étude menée par l'Observatoire Société et Consommation, 41% des Français prévoyaient de réaliser des achats à l'occasion du Black Friday en 2021. Toujours dans cette étude, 13% des Français se déclarent opposés au Black Friday. C'est près de 2 fois plus qu'en 2019. Et oui, cet événement rime maintenant avec surconsommation pour 79% des Français interrogés et une incitation à l'achat inutile pour 57% d'entre eux. Nous, Français, aurions-nous des scrupules? Serions-nous moins dupes sur cette période? Oui, parce que d'un point de vue éthique et écologique, il y a fort à dire. Les promotions énormes sont plus que suspectes et les prix barrés sont souvent gonflés pour l'occasion. Vous vous doutez bien que si on achète une télé avec une remise de 70%, c'est que quelqu'un d'autre en paye le prix quelque part. Ouais, c'est trop beau pour être honnête. Pour cette période, et dans l'espoir de vendre toujours plus, les entreprises surproduisent. Le Black Friday est synonyme maintenant de gaspillage de produits, et donc de gaspillage de ressources naturelles pour leur fabrication, leur transport, leur distribution, et plus on fabrique de produits, plus on en jette. Greenpeace estimerait jusqu'à 30% la part des invendus et des retours détruits pendant cette période. En France, 20 à 30% des achats effectués en ligne seraient renvoyés après les fêtes. Cela génère plus de transport et donc plus de CO2, des déchets en plus, car les produits essayés et finalement retournés finissent souvent à la poubelle.
Il y aurait 10 fois plus de livraisons pendant la semaine du Black Friday. Qui dit livraison, dit plus d'emballage carton et plus de CO2. Mais se faire livrer ses achats de Noël serait tout de même moins polluant que d'aller en voiture faire ses courses. Les transports en France sont responsables de près de 31% des rejets de gaz à effet de serre, et le trafic augmenterait de 50% à cette période de fin d'année. Idéalement, il faudrait retrousser ses manches et aller faire ses courses une bonne fois pour toutes, en une seule fois, pour éviter les allers-retours incessants et polluer moins. Plus simple à dire qu'à faire. Oh mais qu'apprends-je ? Le Parlement français a voté pour l'interdiction de cette opération commerciale au sein de la loi anti-gaspillage le 10 février 2020. Mais oui, vous ne rêvez pas, un article appelé Amendement Black Friday a été voté pour lutter contre la surconsommation engendrée par cette fête. Je crois que tout le monde n'a pas dû recevoir le mémo. Si vous avez cédé aux sirènes du Black Friday, ne vous en voulez pas. Elles sont fortes les sirènes et elles sont partout, difficile d'y échapper. Mais sachez, pour l'année prochaine, qu'il existe une alternative. Le Make Friday Green Again est une initiative de plus de 1200 commerçants qui boycottent le Black Friday. Ce collectif encourage à consommer moins, mais mieux. Concrètement, il incite à réparer plutôt que jeter, consommer local et en circuit court, utiliser la seconde main, donner. Les entreprises qui participent au Green Friday s'engagent, entre autres, à reverser une partie de leur chiffre d'affaires de la journée à des associations. Il encourage aussi les consommateurs à se poser les bonnes questions. Avant d'acheter, et c'est valable pour tous les achats globalement et pas seulement Black Friday ou Noël, pensez aux bisous. Big bisous. Big bisous. Alors non, rien à voir avec Carlos. C'est plutôt la méthode inventée par Marie Lefebvre et Herveline Verbeken dans leur livre J'arrête de surconsommer, 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque. Bisous est un acronyme basé sur 5 questions simples à retenir. B comme besoin, à quel besoin l'achat répond-il ? I comme immédiat, en ai-je besoin immédiatement ? S comme semblable, ai-je déjà quelque chose de semblable chez moi ? O comme origine, de quelle origine est ce produit ? U comme utile, cet objet va-t-il m'être utile ? S comme socialement responsable, mon achat a-t-il un impact positif sur le plan social ou sociétal ? Alors, avant de craquer, pensez aux bisous. Moi j'aime bien les bisous, mais là c'est pas très fun tout ça. Oui, c'est vrai, c'est pas très fun de tout rationaliser, mais ça évite de se retrouver avec 15 paires de chaussures alors qu'on en met toujours une et toujours la même. Comme en plus on fait nos achats sur Internet, on a tout le temps de réfléchir. Selon une étude de la FEVAD et Médiamétrie, les Français sont toujours plus nombreux à faire leurs achats de Noël sur Internet. Ils seraient 78% en 2021. Je ne vous parlerai pas de la pollution numérique dans cet épisode, mais sachez que ce n'est pas neutre de faire ses courses en ligne. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode 108 du podcast Basilic de Jeanne. Fort heureusement, on voit une tendance de fond s'affirmer. 32% des consommateurs comptent offrir des produits de seconde main pour leurs achats de Noël. Et ça, c'est vraiment chouette. Ces cadeaux que nous avons ou allons acheter, quelle que soit la période, pas seulement pour Noël d'ailleurs, sont emballés. Boîte en carton, sachet en plastique, calage en plastique ou en carton pour mieux présenter le produit ou le maintenir en place. Tout cela finit dans la poubelle. Et puis, on ne s'arrête pas là, on les emballe pour les offrir, ces cadeaux. À cette période de l'année, on jetterait 2 fois plus d'emballage par jour. J'adore faire des paquets cadeaux, pas vous ? Pourtant, c'est quand même assez ingrat quand on voit la vitesse à laquelle ils sont ouverts par nos chers enfants notamment. En France, on vendrait pas loin de 80 000 km de rouleaux de papier cadeau par an, de quoi faire 2 fois le tour de la Terre. Ce sont 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont consommées pour les fêtes de fin d'année. Du papier cadeau, comme son nom l'indique, c'est du papier. Pour en fabriquer, il faut de l'eau et du bois. Et je vous laisse imaginer la quantité d'eau et de bois qu'il faut pour fabriquer tout ce papier promis à une mort certaine et rapide. On génère de la pollution à toutes les étapes du cycle de vie. Pour ce qui est de la fin de vie des papiers cadeaux, selon Citeo, la très grande majorité est recyclable et peut être déposée dans le bac de tri. Pour vous repérer, sachez que les papiers cadeaux en plastique, à l'aspect brillant et qui résistent quand on les déchire, ne sont pas recyclables. Ils sont à déposer dans la poubelle des déchets ménagers. Alors, quelle solution avons-nous pour remplacer le traditionnel papier cadeau ? Tout droit venu du Japon, le furoshiki consiste à emballer ces paquets avec du tissu. On récupère des chutes de tissu, des vieux draps, un foulard, de vieux tote bags, et l'idée est de les plier et nouer d'une façon particulière. Pas besoin de scotch ou de papier pour faire plaisir et faire un joli paquet cadeau. Autre idée, le recyclage. Si vous avez été prévoyant et vous avez gardé les anciens papiers cadeaux de l'année dernière ou des derniers anniversaires, bien joué. Vous pouvez les réutiliser. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recycler des journaux ou des magazines.
Cela fera des cadeaux originaux avec chaque emballage qui sera différent. Évitons juste les unes tragiques de nos quotidiens. Ça m'emballe bien comme idée, ça. Si vous êtes une inconditionnelle du papier cadeau, choisissez du papier issu de forêts gérées avec le label FSC ou PEFC. Pensez au papier recyclé et au papier craft qui est très sympa à customiser pour personnaliser encore plus ces cadeaux. Alors maintenant qu'on a des cadeaux emballés, on n'a plus qu'à les glisser sous le sapin. Mais le sapin, voici encore un vrai casse-tête. On le choisit naturel ou artificiel ? En France, selon une étude de Kantar, on est plutôt team sapin naturel. 89% des foyers ayant acheté un sapin l'ont choisi naturel en 2020. Et cela fait un peu plus de 6 millions de sapins vendus. L'option sapin artificiel, qui se conserve plusieurs années, semble a priori plus durable, mais... Ah, ça sent le sapin, là. Selon une étude faite en 2009, les arbres artificiels ont une empreinte carbone moins bonne que les sapins naturels, et pour cause. Ils sont majoritairement en plastique et en métal et viennent de Chine. Leur bilan carbone est 2,5 fois plus élevé que celui d'un sapin naturel. Il faudrait donc garder son sapin artificiel près de 20 ans pour que son bilan carbone devienne favorable. Ah, les boules. Le sapin naturel présente des avantages. Il stocke le CO2 lors de sa croissance, favorise la biodiversité, se replante ou se recycle très bien et contribue à créer des emplois en France. J'ai appris via l'Association française du sapin de Noël naturel, oui, ça existe, que la majorité des sapins vendus en France sont cultivés spécialement pour Noël. L'arbre de Noël n'est pas un sapin sauvage déraciné en forêt, mais une plante cultivée. Et ça change tout. Pour chaque sapin proposé pour les fêtes de fin d'année, un nouvel arbre est replanté de façon raisonnée. Le Norman, largement plébiscité par les Français, l'Épicéa, le Nobilis et bien d'autres variétés sont cultivés dans toute la France. Si vous voulez acheter un sapin cette année, choisissez un arbre cultivé au plus près de chez vous et privilégiez des labels comme Fleur de France pour l'origine France, Plante Bleue, certifiant que les végétaux ont été produits de manière éco-responsable, ou Label Rouge, qui garantit la qualité de l'arbre. Après les fêtes, vous pourrez déposer votre sapin dans un point de collecte pour qu'il se transforme en combustible, en copeaux de bois pour les cultures ou le compost. Vous pouvez aussi choisir un arbre en pot que vous pourrez replanter et réutiliser chaque année. Faut-il encore avoir un jardin et vivre dans la bonne région ? Personnellement, je ne suis pas sûre qu'il survive un été dans le sud chez moi. Sachez aussi qu'il existe des services pour louer son sapin de Noël en pot. C'est par exemple ce que propose Trismas en collaboration avec Botanique. Si vous choisissez un sapin de Noël artificiel, évitez les arbres faits à partir de PVC, mauvais pour l'environnement et pour la santé. Alors bien sûr, vous pouvez aussi choisir de faire un sapin non végétal, à base de bois, de métal ou d'autres matériaux de votre cru et de votre imagination. Alors on offre quoi en cette fin d'année ? Je dois avouer que c'est un vrai casse-tête pour trouver la bonne idée, qui fait plaisir, qui n'a pas fait 3 fois le tour du monde pour arriver au pied du sapin. Pour commencer, privilégions le Made in France et le local, c'est du bon sens. Outre les économies sur le transport, on encourage et promeut l'artisanat et l'emploi français, et il existe de bien jolies marques françaises à offrir. On peut aussi offrir des moments de vie, des expériences, et pourquoi pas un moment pour prendre soin de soi, un massage, un cours de yoga ou de dessin. Et si on offrait aussi un parrainage, un animal menacé, des abeilles et leurs ruches ? Les idées ne manquent pas pour parrainer. On fait une bonne action et la personne peut recevoir une contrepartie. Dans le cas du parrainage d'abeilles que j'ai pu tester, on peut recevoir des pots issus de la récolte de miel de l'apiculteur qu'on soutient. Et puis on le disait tout à l'heure, ce Noël on privilégie le seconde main, tant qu'à faire. Ça fait autant plaisir. Et maintenant, sur ces quelques idées, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, Félix. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.